J'ai mal à mon code. Partie 5. Le culte de la complexité. Pourquoi faire simple quand on peut tout foutre en l'air avec un framework? C'est le mantra de l'ingénierie moderne. On ne cherche plus à simplifier, on cherche à empiler, à obscurcir, à complexifier jusqu'à la saturation neuronale. Bienvenue dans l'ère du complexe inutile, où l'on passe plus de temps à comprendre comment démarrer qu'à coder. Le cas Python, l'angoisse de l'installation. Avant, tu installais Python, tu faisais un pip install et ton script tournait. Maintenant, tu installes Python, il te manque Setup Tools. Tu installes Setup Tools, mais là c'est Will. Tu installes Will et maintenant c'est pyproject.oml qui veut une version spécifique de Hatchling. Et même si tu installes tout ça, le script ne marche pas parce que ta variable d'environnement PythonPath pointe vers l'enfer. Et là, message d'erreur cryptique. Import error, cannot import name X from partially initialized module WIG. Tu relances, tu pip install, tu pip freeze, tu VNV, tu poetry, tu PenV, tu conda, tu tox, tu nox, tu flit, tu will, tu pleures. L'open source qui te donne le vertige. Un projet GitHub de 400 étoiles. Tu le clones, ça a l'air simple. Mais là, tu tombes sur le combo fatal. pnpm install nnbun, build nnturbodev nnx run many, target dev. Tu voulais lancer un projet web, tu finis par installer un compilateur TypeScript modifié par un dev en Lettonie qui a forqué Webpack 4 pour optimiser le hot reload, le DevOps devenu labyrinthe mental. Avant, un script bash, un Dockerfile. Maintenant, Terraform, Ansible, Pulumi, Helm, Kustomize, Kubernetes, Argo CD, Prometheus, Loki, Grafana, Istio, Vault. Et bien sûr, il faut une stack d'observabilité complète pour surveiller le container qui lance un script cron. Une phrase vraie. On a mis 6 mois à stabiliser l'infra pour un microservice qui retourne du JSON statique. Les débilosités du marché. Liste noire. Voici un florilège de ce que le monde du dev moderne considère comme normal. NPM et ses 50 000 dépendances pour afficher Hello World. Tu crées un projet React. 750 mots de Node module. Un bug dans LeftPad, tout le web plante. Ton interface repose sur un écosystème aussi stable qu'un Jenga en pleine secousse. Kubernetes. Quand tu veux juste déployer une API, K8 c'est puissant. Oui, comme un avion de chasse pour livrer une pizza. Tu passes plus de temps à comprendre les YAML qu'à gérer tes requêtes. Webpack, la compilation quantique. Tu modifies un fichier. CSS, ton hot reload redémarre la planète. Chaque projet a un Webpack. Config.js, long comme une thèse de doctorat, écrit par un mec qui a disparu 2 jobs plus tôt. Gradle plus Kotlin. DSL, la magie noire du build. Chaque fois que tu changes une ligne de config, tu déclenches une série de résolutions de dépendances interdimensionnelles. Et tu ne sais jamais si ça va marcher, mais au moins t'as des logs. Flutter, une UI pour les punir tous. Oui, c'est rapide. Oui, c'est multiplateforme. Mais tu fais une modale, et Flutter en génère 4 autres derrière pour gérer la navigation. Et au moindre bug visuel, stack trace de 150 lignes et un renderflex overflow cryptique. Rust plus, Cargo plus, YSMPack plus, Vite plus, Tailwind plus, SvelteKit. C'est rapide, c'est sécurisé, c'est injouable. La promesse du futur devient une épreuve rituelle à chaque build. Et chaque jour, un nouveau plugin obsolète vient briser la chaîne. La seniorisation du trivial. Tu veux juste afficher un bouton? Non. Maintenant, tu dois créer un design token dans Figma, le valider via un design system CLI, l'enregistrer dans un fichier .yaml, puis l'intégrer dans une storybook validée par un chromatic build avant de le brancher à une pipeline GitHub Actions pour générer la preview dans un iframe isolé. Tu voulais du HTML. On t'a servi de la complexité pour faire croire que ton job est noble. Et le pire, on te fait passer pour un débile si tu n'aimes pas ça. Dans ce monde, la simplicité est suspecte. Si tu refuses cette montagne d'outils absurdes, tu es pas assez moderne. Si tu veux juste coder un script simple, tu es vieux jeu. Si tu veux comprendre comment fonctionne ton outil, tu es pas agile. Mais le vrai agile, c'est le code lisible. Le vrai dev, c'est celui qui ne te perd pas dans 20 layers d'abstraction. Le vrai progrès, c'est quand tu peux onboard un collègue en 10 minutes sans avoir à lui envoyer un Notion de 400 pages. Conclusion. On n'a pas besoin de plus de complexité, on a besoin de clarté.
On ne devrait pas avoir à prier pour qu'un projet tourne. On ne devrait pas avoir besoin de DevOps senior pour lancer un NPM run dev. On ne devrait pas avoir à survoler une orgie de fichiers .env, .babelrc, .slinterc.js, docker ignore, testconfig.json, vite, .config pro, yes, juste pour afficher une page blanche avec « Bienvenue ». Simplifier, c'est résister. Clarifier, c'est libérer. Et dire merde à cette glorification de la complexité, c'est sauver notre métier.